le Marion Dufresne m'a donné rendez-vous. Je vais parcourir 10 000 km à bord de ce bateau ravitailleur pour me rendre dans les terres australes et antarctiques françaises. Crozet, Kerguelen, Amsterdam, des territoires au nom légendaire. Des territoires perdus au milieu de l'océan austral qui attisent encore aujourd'hui les rêves d'aventure dans mon esprit et celui de mes compagnons de route. Sophia, elle, vient retrouver son mari qu'elle n'a pas vu depuis 1 an. Au lieu de prendre mon café au lit comme d'habitude, j'ai la chance de le prendre au soleil sur Marion Dufresne. Qu'est-ce que je fais là? J'ai fait le voyage de ma vie. Sophia fait ce voyage par amour, alors que j'apprends que d'autres le font par besoin financier ou professionnel. Je viens rencontrer ces gens pour qu'ils me racontent leur histoire, la raison de leur présence ici. Mais la mer est déchaînée. Nous sommes détournés de notre itinéraire et traversons une tempête pour porter assistance à un bateau de pêcheurs en perdition, à 3 jours de mer. On est sur zone depuis 7 heures, on fait l'approche du Nivose et on va s'apprêter à mettre un Zodiac à l'eau pour envoyer 2 mécaniciens voir ce qui se passe réellement. Le médecin du Marion Dufresne a rejoint les mécaniciens à bord. Il décide d'évacuer un marin gravement malade. I believe in the power of prayer. So with my Bible, for the first day, second day, before I break down, I was praying. So because I believe He is the one that can save every one of us. So that's my prayer. Nous reprenons notre route. Je fais enfin connaissance avec ces terres, ces hommes et ces animaux que mon imaginaire a si souvent dessinés. Il y a pire comme endroit pour travailler, quoi. La contrepartie, c'est effectivement partir et se mettre dans une bulle pendant plusieurs mois, voire 1 année pour certains, loin des proches, et c'est pas toujours évident. Quitter ses repères pour vivre sur une île isolée semble fou. Mais je commence à comprendre que ces scènes de vie et cette nature compensent ce vide. Il y a aussi la vie sur base. Elle me donne l'impression que l'homme a érigé des bâtiments pour y dessiner une petite cité là où il n'y avait rien. Personne n'habite ici. Il n'y a que des gens de passage qui ne restent jamais plus d'1 an. Je découvre ce bout de France australe où une micro-société éphémère s'y recompose chaque année. Ils sont entre 20 et 50 et chacun a une place et une fonction. Tous attendent l'arrivée du bateau pour ce qu'il apporte de nouvelles. Un lien avec le reste du monde, plus primordial ici qu'ailleurs. Faire part de naissance, ça c'est invraisemblable ici. Un petit qui doit déjà avoir 5 mois d'ailleurs. Je laisse Rémi découvrir les lettres de ses proches, car mon voyage touche à sa fin. Je dois retrouver le bateau qui amorce déjà son retour vers l'île de la Réunion. Pendant plus d'1 mois, j'aurais vécu au rythme des vagues et des rencontres avec des personnages qui ont lié leur destin à celui des éléments. Ça bouge pas mal, ouais. C'est pas évident. Disons que c'est pas évident. Quand je navigue, c'est épuisant, c'est fatigant. Voilà. Parce que quand ça bouge, on a l'impression de monter une côte de 40 degrés pour aller dans le frigo, quoi. C'est ça qui est compliqué.
Salaka rawene, salaka fumakauche tehul. Tehul. Kalau boleh suit, boleh suit.